Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. C'est pas une loi de la science. D'ailleurs, comme le rappelait très justement la climatologue, elle dit que ce sont des modèles. Ah voilà, un modèle, c'est pas la même chose qu'une équation. E égale MC2, c'est une équation. C'est si elle est vérifiée, il n'y a pas de consensus scientifique autour de E égale MC2. C'est vrai, ça marche. C'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires, notamment. Donc il n'y a aucune discussion là-dessus. Là, il n'y a pas d'équation équivalente avec d'un côté les émissions humaines de CO2 et de l'autre côté du signe égal, l'augmentation de température. Il y a des modèles. Un modèle, c'est quoi? On prend les données du passé, on formule un certain nombre d'hypothèses, on essaie de prévoir l'avenir. Ça, en tant qu'économiste, parce que ça tourne beaucoup en économie, ça ne marche pas. On l'a aussi constaté lors de la crise du Covid, où, selon la période du collège, il y aurait 500 000 morts si on ne confinait pas. C'est d'ailleurs le chiffre qu'a repris Emmanuel Macron dans son intervention pour justifier le confinement, dont on sait maintenant que ça ne servait à rien. Donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Il y a de nombreux scientifiques qui le disent. Je ne suis pas certain qu'Elena soit d'accord avec vous. Il y a des associations climatiques comme Clintel qui réunissent des scientifiques, des experts qui disent qu'il n'y a aucune urgence climatique. Le prix Nobel de physique de 2022 a dit qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Depuis qu'il l'a dit, il est bloqué sur tous les médias et les interventions qu'il devait faire dans des instances internationales. Donc évidemment, après, on peut dire tous les scientifiques qui s'expriment disent qu'il y a un réchauffement climatique. C'est faux. Il n'y a pas de réchauffement. Pourquoi est-ce que ça a autant de poids? On va poser des questions à un spécialiste. On va poser des questions. On ouvre le débat. Un réchauffement climatique depuis le milieu du XIXe siècle, mais qui suit un mini-âge glaciaire. Sous Louis XIV, plusieurs hivers de suite, la Seine était gelée, on pouvait la traverser à pied. Donc le climat a toujours évolué, il va continuer de le faire. Mais nous expliquer que c'est à cause de l'homme, ça c'est de l'ordre du complot. Et pourquoi ça a autant de poids? Parce que ça justifie l'intervention de l'État dans notre vie. Et ça a aussi absous l'État de devoir diminuer ses dépenses publiques. Elisabeth Borne a annoncé qu'on allait dépenser 60 milliards d'euros par an pour lutter contre ce soi-disant réchauffement. Et comme ça, l'État dit je ne peux pas faire d'économie, il y a le réchauffement. C'est très pratique. Et puis ça permet d'intervenir dans la vie des gens, l'habitation, le transport, l'industrie, l'agriculture. Et pour moi, c'est une forme de totalitarisme. Moi qui suis un économiste libéral, c'est une forme de totalitarisme.